Avant de débuter, je dois m'assurer que vous compreniez que cette vidéo est produite à titre informatif et complémentaire au yoga. Les fans de yoga aiment souvent comprendre tout ce qui entoure la vie yogique. Cependant, je ne suis aucunement un nutritionniste. Il est toujours important de consulter un médecin ou un professionnel du monde de la nutrition avant d'apporter des changements au niveau de votre alimentation. Sur ce, bonne capsule. Le système nutritionnel qui accompagne le yoga se nomme Ayurveda. C'est la médecine holistique qui existe depuis le plus longtemps. Elle nous provient de l'Inde et existe depuis des milliers d'années. Ayus veut dire vie, Vida veut dire connaissance, science, donc c'est la science de la vie. Quoique l'Ayurveda peut suggérer des traitements ou des prescriptions de plantes pour traiter des causes spécifiques, sa force est de travailler en prévention au lieu de se battre contre les maladies. En tant que scienceur du yoga, elle combine nutrition, exercice, herbologie, aussi une sorte de psychologie philosophique, et tout ça sous une approche inspirant le bien-être total. Selon l'Ayurveda, l'énergie universelle serait composée de trois éléments, trois types d'énergie spécifiques qu'on appelle les gunas. Et ces énergies sont les suivantes. On a sattva, qui veut dire pureté, raja, qui est plus comme dans l'action, le changement, le processus de changement, la passion. Et on a aussi tama, qui est plus comme l'inertie, le néant. Et on retrouve aussi ces trois éléments-là dans les aliments. Si on commence avec les aliments tamasiques, ces aliments-là vont créer comme une lourdeur dans le corps, une platitude, un genre d'ennui au niveau psychologique. Parmi ces aliments, on retrouve évidemment l'alcool et les drogues. On retrouve tout ce qui représente la mort, donc les viandes, les œufs, les poissons. Intéressamment, ils vont se retrouver aussi dans une autre catégorie, on s'en reparlera, mais aussi tout ce qui est produits cuisinés d'avance, en conserve, ou les produits gardés trop longtemps au réfrigérateur. Au niveau des aliments rajasiques, eux, ça amène l'activité. Raja veut dire « peut faire ». Ce qui est bon parce qu'en quelque part, ça nous amène dans l'activité, dans la production. Cependant, ça peut amener énormément d'agitation mentale. Parmi ces aliments-là, on va retrouver tout ce qui est très amer, acide, sucré. Dans le fond, tout ce qui travaille vraiment au niveau des papilles gustatives. On va y retrouver ici les œufs et les poissons aussi. Donc, d'après moi, la différence, c'est selon ta composition corporelle, ce qu'on appelle les doshas, donc comment tu réagis à ces aliments. On retrouve les aubergines. On retrouve aussi tout ce qui est dans la catégorie ail, poireaux, oignons. Des condiments piquants, le citron, le thé, café évidemment, tabac. Et puis ces aliments-là, il faut comprendre aussi que ça peut apporter les sentiments comme de sensualité, sexualité, gourmandise, avidité, colère, égoïsme, tout ce qui se vit un petit peu à un niveau intense. Et au niveau des produits sattviques, bien ça amène la clarté et le calme. Ça amène aussi tout ce qui est joie, gaieté, sérénité, mais tout ça toujours au niveau pur, hein, pas au niveau extrême. Parmi les aliments, on va retrouver le lait et le beurre, que moi, j'étais très impressionnée de retrouver. Un beurre aussi qu'on appelle un beurre clarifié, qui s'appelle le ghee, G-H-E-E. C'est un beurre très connu dans le monde ayurvédique. Fruits frais, les fruits mûrs, tout ce qui est amandes, les noisettes, les noix en général, les graines germées. On va retrouver aussi céréales, les dattes. Dans le fond, pensez alimentation naturelle et alimentation pure. Certains de ces effets peuvent évidemment changer dépendamment de votre composition corporelle, de votre dosha. La médecine ayurvédique est très complexe et travaille toujours en synergie entre le corps, le mental et l'esprit.
Quelles que soient vos croyances au niveau de la nutrition, il est toujours important de consulter un médecin ou un spécialiste du monde de la nutrition avant d'apporter des changements à votre alimentation. Par exemple, je suis végétalienne et dans mes premiers mois, j'ai vu un médecin qui travaille en collaboration avec une naturopathe afin de s'assurer que j'avais tous les nutriments nécessaires. Sur ce, je vous souhaite bon appétit et namasté.